Bonjour à toutes et tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle chronique éco. Cela ne vous a pas échappé, le conclave sur les retraites, rebaptisé récemment délégation paritaire permanente, fait beaucoup parler de lui. Malheureusement, et comme trop souvent, on s'intéresse plus aux questions de forme qu'aux questions de fond. Je veux ici exprimer clairement pourquoi la CFTC fait le choix de rester dans la négociation tant qu'elle sera maintenue. Je rappelle en tout premier lieu qu'elle a sa raison d'être. Si la CFTC n'a pas adhéré à la réforme dite Borne, elle ne considère pas pour autant qu'il suffirait de l'abroger pour retrouver des conditions idéales à même de garantir la soutenabilité du système. Le dernier rapport de la Cour des comptes prouve d'ailleurs que le report de l'âge de départ en retraite ne rééquilibre pas les comptes sur le long terme. C'est assez facile à comprendre. Si vous travaillez plus longtemps, vos droits à la retraite vont logiquement augmenter et votre pension, le moment venu de partir, sera plus importante. D'un point de vue comptable, votre pension améliorée constituera une dépense supplémentaire pour le régime. Il y a donc d'autres pistes que le report de l'âge à explorer. La CFTC a toujours défendu un système par répartition où la pension des retraités est financée par les actifs via leurs cotisations et non par nos enfants, voire nos petits-enfants via la dette. La pérennité de ce régime dit contributif suppose donc une gestion durablement saine. C'est en gestionnaire responsable que la CFTC aborde les différentes thématiques et pour chacune d'entre elles, les différentes options mises sur la table. Qu'il s'agisse de pénibilité au travail, d'égalité professionnelle, d'emploi des seniors ou encore de droits familiaux, trop de travailleurs sont pénalisés au moment de prendre leur retraite. Certains, usés professionnellement, vivront moins longtemps en bonne santé. D'autres, les femmes principalement, seront sanctionnés par des carrières hachées, des temps partiels subis. Nos propositions d'amélioration du système visent à corriger ces injustices. Je n'ignore pas que ces propositions ont un coût. Pour chaque coût, nous formulons une ou des solutions de financement qui sont autant d'efforts à consentir par les diverses parties. Notre ligne de conduite est simple et juste à la fois. L'effort global doit être équitablement réparti entre les entreprises, les salariés, les retraités et l'État. Les plus précaires d'entre nous ne doivent pas être sollicités. Certaines sources de financement sont propres au régime. Je pense notamment au niveau des cotisations patronales et salariales, mais aussi à la révision des allègements de cotisations. D'autres sources d'ordre fiscal externes au régime doivent compléter l'édifice, consolider sa pérennité et permettre le financement de dispositifs donnant corps au principe de solidarité intergénérationnelle qui nous est cher. Les améliorations possibles du système, comme leur financement, supposent un accord, au mieux global, à tout le moins partiel. Global ou partiel, il y aura accord s'il y a compromis. Et il y aura compromis si et seulement si des concessions sont accordées par l'ensemble des parties, à commencer par les entreprises. En tout cas, personne ne pourra dire que la CFTC n'a pas donné toute sa chance à l'accord.